Bonjour, je m'appelle Natalia Pieroli, j'ai 33 ans et je suis créatrice de robes de mariée. Alors tout d'abord, mes origines sont russes. Je viens de Russie de prime abord. Je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans et j'ai toujours habité à Paris jusqu'à aujourd'hui. Enfin plus exactement, il y a 6 mois, je suis arrivée à Ajaccio. Et c'est là que j'ai décidé de créer mon atelier de confection de robes de mariée. J'ai commencé tout d'abord mes études par une licence de langue et littérature. Mais je savais au fond de moi que c'est pas ça que je voulais faire. J'ai toujours été passionnée par la mode et notamment par tout ce qui est mode vintage. J'aimais bien aller chiner dans les friperies, customiser mes vêtements. Et un jour, en parlant avec une amie, je me posais vraiment la question de savoir qu'est-ce que je veux faire plus tard, quel est donc mon avenir. Est-ce que c'est la traduction que je veux faire? Est-ce que je veux être prof de russe? Et au final, cette amie-là m'a dit « Mais non, mais regarde, tu t'habilles super bien, tu as vraiment du talent là-dedans. Je pense que je te verrais bien faire de la mode. » Et puis, j'y ai un petit peu réfléchi avant de me lancer professionnellement dans la mode. J'ai commencé déjà par m'acheter une machine à coudre, à faire de la couture pour moi-même. Et c'est là que j'ai pris ma décision d'intégrer une grande école de modélistes à Paris. Donc c'est une école qui forme des couturiers, des modélistes. C'est plus axé sur la technique du vêtement. On est en quelque sorte des architectes du vêtement. Plus tard, lorsque j'étais dans cette école, j'ai intégré 2 années en alternance chez Carven. Donc c'est une maison de renommée où j'ai beaucoup appris. Et donc quand j'ai terminé mon contrat d'alternance chez Carven, j'ai travaillé une dizaine d'années environ dans des maisons comme Isabelle Marant, Joseph et Saint-Laurent. Je voulais savoir ce qui s'est passé ailleurs. Donc j'ai aussi travaillé pour des petites marques. Et donc c'est cette variété par rapport aux différents boulots que j'ai pu faire qui fait que aujourd'hui je me sentais à l'aise pour créer mon projet. Donc l'envie d'entreprendre m'est venue dès l'école. Quand j'ai commencé mes études dans la mode, j'ai toujours voulu créer quelque chose par moi-même, une marque, mais je ne savais pas encore quelle marque créer. Et par contre, je me suis toujours dit aussi qu'il fallait avoir de l'expérience, que créer quelque chose en sortant directement de l'école, c'était pas quelque chose de bon. Il fallait avoir une certaine maturité et voir un peu ce qui se passait dans différentes maisons. Et c'est pour ça que j'ai fait autant de maisons, autant d'entreprises différentes à Paris. C'était justement pour voir comment on travaille, comment est organisée une structure. L'organisation, elle change d'une entreprise à l'autre. Même au sein d'une maison de luxe, que ce soit, je sais pas, que ce soit Balenciaga ou que ce soit Saint-Laurent, c'est pas la même organisation en fait à chaque fois. Donc ça m'a permis de vraiment voir comment les autres travaillent. Et l'envie d'entreprendre m'est venue concrètement quand je me suis mariée. En fait, j'ai créé ma propre robe de mariée et ça m'a vraiment passionnée, ça m'a émerveillée, tous ces tissus,
les dentelles, parcourir plusieurs sites internet et comparer les dentelles. Enfin, je n'ai fait que ça. J'étais absorbée par ce côté créatif. Et donc là, mon mariage était au mois de juillet. Et j'étais encore en contrat, en fait. J'étais chez Saint-Laurent à ce moment-là. Et en décembre, je me suis dit, bon, en fait, il faut que j'arrête. Il faut que je continue. Enfin, il faut que je réfléchisse, en fait, à l'entrepreneuriat. Et, euh, et à cette époque-là, j'étais encore à Paris. Donc, entreprendre à Paris n'était pas une chose évidente. J'ai suivi une formation avec un incubateur, justement, qui m'aidait à me poser des bonnes questions sur l'entrepreneuriat. Et à chaque étape, il y avait une difficulté dans ma réflexion, c'est-à-dire trouver un local à Paris, se démarquer de la concurrence. Ça, c'était pas une chose évidente. Du coup, j'ai commencé un petit peu à baisser les bras. Et au mois d'avril, j'ai été partie toquer à la maison Hermès, où j'ai passé plusieurs entretiens. Et donc, ça, c'était en avril. Et en mai, j'ai eu une super nouvelle avec mon mari. On a appris qu'on allait habiter à Ajaccio. Il a eu sa mutation. Et voilà. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je crée quelque chose, il faut que je poursuive dans cette voie. Et étrangement, j'étais beaucoup plus confiante sur mon installation en Corse qu'à Paris. Je sais pas, ça m'a paru comme une évidence. Je me suis dit, ah, c'est sûr que là, ça va marcher. Alors, sur papier, j'ai créé ma marque au mois de mars déjà, alors que j'étais à Paris. Mais en réalité, le travail a vraiment démarré au mois de juillet, quand je suis arrivée à Ajaccio. C'est là que j'ai pris un petit atelier de confection. Et voilà, c'était un petit pied-à-terre pour commencer. Et là, j'ai comme projet d'aller m'installer dans un espace beaucoup plus grand, donc qui pourrait accueillir mon espace atelier et un espace showroom où je pourrais recevoir mes clientes. Alors un an, c'est beaucoup, mais c'est très peu en réalité, parce que là, je suis encore en phase de création. Et les étapes, je dirais, au début, c'était le stade juste de réflexion, voir quel style de robe j'allais pouvoir proposer, quel tissu, quelle coupe, à qui j'allais m'adresser. Ensuite, c'était l'étape du local, bien sûr, où j'allais pouvoir travailler. J'ai essayé l'option travailler à la maison, mais ça n'a pas marché. C'est très compliqué parce que vraiment, pour créer des robes de mariée, il faut beaucoup d'espace et beaucoup de propreté. Il faut que tout soit nickel parce que la moindre poussière, ça peut abîmer le tissu. Donc il faut quand même un espace à la hauteur de l'exigence en fait que demande une robe de mariée. Ensuite, l'étape suivante, ça a été de trouver des clients. Et je suis encore en train de travailler dessus, tout ce qui est partie communication. Et en parallèle, bien sûr, je crée donc mes robes de mariée. Donc, je suis multicasquette. Je crée dans mon atelier en même temps que je couds. Je peux être en haut-parleur au téléphone en train de parler avec des personnes, des professionnels. Par exemple, s'il me faut un tissu, il faut que je passe un coup de fil.
En parallèle aussi, je démarche des journaux, des radios. Enfin voilà, il faut me rendre visible pour attirer des clientes. Les étapes à proprement parler, c'est arrivé tellement vite que tout s'est croisé en même temps, au final. Il n'y a pas eu d'étape, je vais faire un business plan, je vais faire une étude de marché. Ça ne s'est pas fait d'une manière très organisée. Alors, je suis très organisée pour tout ce qui est partie création, mais par contre, tout ce qui est paperasse, les dossiers, etc., c'est pas mon truc, mais je suis justement en train de travailler dessus. Donc, il est jamais trop tard pour commencer à faire une étude de marché, un business plan, même si mon projet il est déjà bien lancé. Oui, je pense que pour faire ce métier-là, il faut vraiment être passionné parce qu'on passe des heures et des heures sur la création d'une robe. Et si je voulais vraiment de l'argent facile, je n'aurais jamais fait ça. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut entreprendre, je déconseillerais d'aller dans cette voie-là parce que si on n'est pas vraiment passionné, on ne pourra pas réussir. C'est ça qui me maintient en fait. C'est vraiment la passion pour la création, la couture. Donc en arrivant à Ajaccio, je me suis dit que c'était aussi le bon moment pour se lancer et surtout pouvoir vivre de sa passion parce qu'à Ajaccio, il n'y a pas de maison de couture, il n'y a pas de maison de luxe. Donc pour moi, c'était un peu la seule option envisageable pour ne pas faire un métier qui ne me passionnerait pas finalement. J'ai pas forcément envie d'être secrétaire, j'ai pas envie d'être dans un bureau, voilà, je n'ai rien du tout contre les secrétaires, hein, c'est pas du tout, il n'y a pas de sous-métier, hein, comme je lui dis toujours. D'ailleurs, ce qui est marrant en fait, c'est que là, je fais plusieurs métiers en tant qu'auto-entrepreneuse. Je suis à la fois gestionnaire de budget, à la fois organisatrice de shooting, couturière, modéliste. C'est impossible à trouver en fait ce métier-là. Ça n'existe pas nulle part. Donc au final, c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis touche à tout. Et je pense qu'on s'ennuie jamais en faisant ça. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que depuis que j'entreprends, j'ai gagné en maturité. Et je trouve que ça forge aussi le caractère. Ouais, j'ai jamais autant appris qu'aujourd'hui. En fait, c'est plus une question peut-être... c'est plus une question de confiance aussi en soi que j'ai développée. Et sans la confiance en soi, on ne peut pas y arriver. Je pense que la compétence aussi que j'ai développée en dehors de la confiance en soi, c'est aussi la gestion de projet, c'est de savoir tout faire en même temps sans trop paniquer parce que on peut être submergé et c'est un peu voilà, c'est tout faire en même temps, c'est pas une chose évidente tous les jours. Donc, il faut apprendre à se maîtriser, avoir beaucoup de contrôle sur soi. Et donc, je dirais que c'est ça que j'ai su développer, oui. Alors, mon objectif, c'est de développer la partie communication. Notamment pouvoir faire des stories sur Instagram où je peux dévoiler enfin mon visage parce que jusqu'à présent je ne sais pas parler en fait au public. C'est quelque chose, je ne sais pas si c'est de la timidité, je ne pense pas. C'est juste que quand je regarde la vidéo après, quand je me filme, j'arrive pas à accepter en fait cette image-là. Donc là, je pense que c'est un entraînement à faire et c'est quelque chose que je compte mettre en place dans les prochains mois, oui. Je pense qu'il faut beaucoup s'entraîner et à mon avis, il y a beaucoup d'Instagrammeuses
Quand elles ont débuté, en fait, je pense pas qu'elles s'acceptaient tout de suite. Hein. Je pense que c'est venu au fur et à mesure. Se voir parler devant une caméra, au début, on s'accepte pas et après, ça vient au fil de l'eau. Et j'ai choisi d'appeler ma marque Maison Pavlovna en hommage à mon père. Parce qu'il s'appelle Pavel, qui veut dire Paul en français. Et en Russie, on a tendance à donner en fait un nom patronymique à tout le monde. Tout le monde a un nom patronymique sur le passeport. Et donc quand on est fille de Pavel, on est Pavlovna. Et en plus, quand j'ai raconté ça à mon père, il a été vachement ému. Et pour la petite blague, il m'a dit en plus dans Pavlovna, il y a love. Et c'est aussi ça qui a fait que je choisis ce nom-là. Alors moi, je me démarque par la qualité de mes tissus et par aussi la qualité de mes finitions. Je cherche à faire des robes haut de gamme. Des femmes qui sont soucieuses de la délicatesse en fait, qui aiment les robes délicates, simples, mais aussi avec une petite touche vintage qui me tient à cœur parce que tout a débuté justement par les friperies et mon envie de customiser les vêtements vintage. Donc c'est un peu une source d'inspiration pour moi. Voilà, et puis j'aime aussi dans mes créations en fait de mes robes, je suis en train de faire une collection. Toutes les robes elles sont légères à porter et doublées avec une matière naturelle comme le coton par exemple, qui fait que surtout en Corse, hein, quand on se marie ici en été, on a vite chaud. Et je peux dire qu'avec mes robes-là, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. La mariée n'aura pas chaud et elle aura une robe sur elle qui sera toute légère, qu'elle ne sentira même pas sur son corps. Et donc, il y a aussi cet aspect du confort qui me tient à cœur. J'aime pas parce que moi, je suis passée par là, en fait. Hein. Je me suis moi-même mariée. Et le confort, c'est primordial. Il faut se sentir à l'aise, ne pas se sentir déguisé. Et je pense que c'est les fondations en fait, de ma maison, c'est ça. C'est le confort, la qualité et le petit côté vintage. Donc, comme vous l'avez bien compris, je suis en train de préparer une collection de robes de mariée que je compte présenter sur le salon de Bastia qui s'appelle Création. Donc ça va être au mois de juin. Et ensuite, il y aura aussi d'autres salons de mariage. Je ne peux pas encore vous confirmer lequel parce que je ne me suis pas encore inscrite. Mais il y a 2 salons donc, qui m'intéresseraient. C'est le salon de Porto Vecchio et le salon d'Ajaccio. Pour me contacter, vous pouvez aller sur ma page Instagram et m'écrire en message privé, Maison Pavlovna, mais aussi sur Facebook et sur mon site internet, vous avez le petit formulaire de contact et je vous répondrai avec plaisir.